Donc, fonctionnement du cavalier sur les obstacles de terre. On va attaquer tout de suite par le plan, vous savoir de quoi on va parler. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de parler de ce sujet-là de manière très générale. Et on va surtout s'attarder sur deux types d'obstacles en particulier, à savoir le contre-haut et le contre-bas. Et dans chaque cas, on fera des petits rappels sur comment techniquement on essaye d'aborder ces obstacles-là et quel fonctionnement particulier chez le cavalier on essaye de mettre en place. Et on pourra, avant d'avoir une petite diapo sur ce qu'il faut retenir absolument, des idées sur des perspectives de progression dans ces obstacles-là. Pourquoi avoir choisi de parler des obstacles de terre et du fonctionnement du cavalier dessus? Parce que c'est des profils qui sont typiques de l'épreuve de cross en concours complet et qui nécessitent des fonctionnements particuliers et qui sont différents des sauts plus classiques qu'on peut retrouver sur le cross, mais surtout des sauts qu'on peut retrouver sur l'épreuve de CSO, auxerre ou verticaux ou spa. C'est vraiment des obstacles qui sont particuliers par leur conformation, de la manière de les aborder et donc par le fonctionnement du cavalier qu'on va mettre en place là-dessus. Euh, j'ai choisi de m'attarder sur ce qu'on appelle les demi-sauts, donc le contre-haut et le contre-bas, et qui nécessitent un apprentissage moteur chez le cavalier qui est vraiment particulier. Mais il y a d'autres profils qu'on peut retrouver sur les obstacles de terre, à savoir le trou, le chapeau de gendarme, et après tout ce qui est combiné, le coffin également, et tout ce qui est combinaison de ces obstacles, marche et demi-saut, comme les banquettes et les pianos. On va attaquer tout de suite le vif du sujet avec le contre-haut. Les petits rappels sur l'abord. Le contre-haut, ça s'aborde dans l'idéal avec une amplitude plutôt sur des bases courtes. On n'est pas avec un kilomètre heure très élevé. Par contre, avec un rythme élevé au niveau du galop des chevaux, c'est-à-dire un galop qui frappe vraiment bien le sol, qui est dynamique. On est sur une volonté d'avoir un équilibre cheval qui est très vertical. C'est un obstacle qui s'aborde avec d'équilibre vertical et avec un contact, une relation avec la bouche, avec un contact plutôt franc. Euh, Pourquoi ça demande un fonctionnement du cavalier particulier? Le contre-haut parce que c'est un saut qu'on peut appeler avorté, c'est-à-dire que c'est un demi-saut, on a une phase d'appel et le saut va être arrêté dès le plané. La réception va être plus haute que l'abord et le saut va être arrêté dès le plané. Et si on monte ça normalement sans apprentissage particulier, ça peut être vécu comme quelque chose d'assez désagréable. On le verra sur la diapo suivante avec les photos. Ceux qui ont déjà vécu ça dans leur vie de cavalier, on sait que le contre-haut, on peut vite se retrouver à se retrouver assis un peu en arrière de sa selle, avec les fesses qui ont un contact avec le trousquin, et on sent que c'est ni agréable ni pour nous, ni pour les chevaux. Donc comment on choisit de lutter contre ça? Ça va demander d'avancer son centre de gravité pendant la préparation par rapport à celui de son cheval. On va le voir vraiment de manière plus parlante sur la diapo suivante. Ne vous inquiétez pas. Donc l'idée, c'est de vouloir vraiment aborder ça avec le bassin qui est au-dessus du pommeau de la selle. Et on peut même utiliser pour nos élèves ou pour nous cette consigne d'avoir les jambes tendues, ce qui ne sera pas en réalité exactement le cas. Hein. On a toujours du mal d'être sur une hyper extension de la jambe à cheval et ça permet et on a toujours besoin de cet amorti par rapport à la foulée de galop. Mais l'idée d'avoir vraiment de la hauteur par rapport à sa selle. Et une autre consigne qui peut être utilisée pour ça, ça peut être vraiment d'essayer de raccourcir ses étriers. Si on a tendance à se rapprocher trop fort de sa selle, nous ou nos élèves, on peut demander à aborder ces sauts-là avec des étriers plus courts. Et donc sur cette diapo-là, on va bien le voir. Je me suis mis en exemple un très mal monté sur la gauche. Donc si on monte comme sur la photo en haut à gauche avec une position qui semble plutôt bonne pour aborder donc un équilibre de points et demi, un contact léger avec la selle, du poids dans les étriers, un buste en avant de la verticale qui pourrait sembler une bonne position a priori pour aborder ce qui est obstacle de volée ou peut-être un panoramique, on va se retrouver dans la situation où on se retrouve de manière exagérément en arrière par rapport à notre selle au moment où le saut se termine. Là, on voit pas les pieds du cheval, mais ça y est, les antérieurs sont en contact du haut du contre-haut, pas encore les postérieurs, et à ce moment-là, on se retrouve vite décalé en arrière du fait de ce fonctionnement de saut qui est pas classique par rapport à ce qu'on connaît. Donc, par rapport à ce qu'on voit sur la droite, c'est vraiment essayer de trouver cette position qui est très verticale et
avec un bassin qui est très en avant par rapport à une position en équilibre dans le galop classique, un équilibre de points. C'est vraiment d'essayer d'aller chercher de la hauteur avec la tête, de se faire suspendre au plafond par la tête et d'avoir les jambes vraiment qui soient bien ouvertes et le genou bien ouvert. Et dans cette position-là, on le voit en dessous, on va se retrouver à pouvoir mieux amortir et mieux vivre ce demi-saut-là. Et il faut vraiment, dans sa tête ou dans les consignes qu'on donne à nos cavaliers, ne pas avoir envie d'accompagner classiquement le saut avec les épaules qui vont vers l'avant, mais avoir envie de maintenir cet équilibre très vertical et ses jambes tendues au-dessus du saut. C'est que si on monte, en gros ce qu'il faut retenir, c'est que si on monte comme d'habitude sur un contre-haut, même si on a une très belle position, ça ne peut ne pas bien être vécu et par nous et par les chevaux. Il faut changer quelque chose dans la manière d'aborder ça. Et c'est cette volonté de garder de la verticalité, un bassin qui ravance au-dessus du pommeau et de garder ça tout au long du saut jusqu'à ce qu'ils aient les quatre jambes et les quatre pieds posés de l'autre côté de cette marche. Et c'est ça qui va faire qu'on vit bien ce moment-là. Et si a priori nous on le vit bien dans le dos des chevaux et du coup dans le fonctionnement des chevaux, ça va être plus agréable. Donc on donne que des bonnes expériences à nos chevaux et surtout qu'on est plus apte à réagir et à intervenir si éventuellement dans les niveaux d'épreuve suivants on a un directionnel à sauter après cette marche par exemple. Voilà, j'espère que ça a été assez clair pour cette partie-là. Euh, on va pouvoir attaquer du coup la partie contrebas. Les petits rappels sur la borne de la même façon que pour le contre-haut. Au niveau de l'amplitude, on est également sur des bases courtes. On est avec une vitesse en termes de kilomètre-heure qui est faible. Et par contre, au niveau du rythme, on va avoir envie d'aborder ça de manière très décrescendo. L'idée principale là-dedans, c'est vraiment une idée de souplesse. Hein, on a un contact qui est assez lointain des chevaux. On essaye de ne pas les armer dans le contact pour avoir cette volonté de descendre une marche et pas de la sauter. Hein, le but du jeu, c'est vraiment d'arriver, quitte à faire un abord au galop et à ce que progressivement les chevaux retombent dans un trot et limite retombent dans un pas. L'idée qu'ils puissent allonger et avancer leur bout du nez pour regarder en bas dans la marche et pouvoir descendre ça avec, je le redis, vraiment cette idée que ce soit souplesse et décontration qui prime dans cet abord-là. Le contrebas, on va dans le fonctionnement du cavalier, il y a eu une évolution de la discipline depuis plusieurs années qui fait qu'on a un peu changé cette manière de fonctionner dans les contrebas. Pourquoi? Parce qu'on retrouve quand même globalement moins de très grosses marches à descendre. Il y a encore des concours qui le proposent, avec des grandes marches de plus d'1,80 m, mais c'est quand même moins le cas et c'est réservé quand même à un gros niveau d'épreuve. Et on a une nécessité de retrouver ses appuis et son contact très rapidement, puisque le contrebas, ces marches-là vont plus être isolées, dans le sens où très vite dans les niveaux d'épreuve, on va pouvoir retrouver quelque chose à sauter après de manière très rapprochée. Hein, à 4 ou 5 foulées, un directionnel, éventuellement en tournant, éventuellement dans l'eau. Donc plus on va complexifier ça, plus il va falloir que le cavalier retrouve ses appuis sur les pédales avec son cheval et ses contacts avec les chevaux de manière rapide et efficace pour pouvoir aborder la suite de manière sereine. Et donc pour ça, il faut un petit peu, je pense, déconstruire sa représentation qu'on a de la descente du contrebas, où, comme vous le voyez sur la photo à côté, on était avec des rênes qui se rallongent fortement et un dos qui se retrouve vraiment en arrière, où on essayait de surengager le bassin, de laisser tomber ses épaules en arrière et où on avait la nécessité, pour pas casser le dos des chevaux, de rallonger fortement ses rênes. On imagine bien que même si s'il n'y a aucun jugement à mettre sur la personne sur cette photo, mais que s'il y a quelque chose à sauter, à aborder un directionnel après cette marche-là, de manière très rapprochée, ça va demander beaucoup d'efficacité et beaucoup de talent pour remonter sur ses rênes vite et pouvoir gérer son abord suivant de manière correcte. Donc, comment on va vouloir appréhender la suite des choses? Il faut se mettre dans l'optique d'avoir une vraie volonté d'accompagner la descente. Et pareil, je vais vous mettre les photos pour la suite. Il faut vraiment
avoir un maximum de poids sur le plancher de ses étriers. On va avancer légèrement son bas de jambe pour pouvoir fonctionner sur ses ressorts des articulations basses. Le but, c'est de vouloir accompagner la descente, de garder son contact le plus classiquement possible, mais sans se mettre en danger. Et donc pour ça, il y a des petites astuces dans le fonctionnement et dans la préparation à l'abord pour pouvoir accepter ça efficacement. Et j'ai noté aussi qu'il faut, c'est ça demande une acceptation un peu psychologique de vouloir bien aller dans le sens de la descente. Et pour ça, il faut répéter sur des petits éducatifs et des petites marches beaucoup de fois, faire vraiment des répétitions sur des toutes petites marches à descendre pour que ce soit nous ou notre cerveau et notre inconscient acceptent d'aller dans ce sens-là et acceptent entre guillemets ce déséquilibre. Donc, j'ai mis trois petites photos en haut à gauche. Vous voyez vraiment sur de la mini marche. C'est vraiment ça. Et j'ai exagéré le trait en mettant ma main sur la cuisse, en posant ma main sur le genou, parce que en essayant de garder ce contact, si moi j'ai envie de travailler ça ou si j'ai envie de faire travailler ça à mes élèves, quand je garde ma main en place sur ma cuisse et que j'ai pas envie de lâcher ce contact de ma main cuisse, eh ben je suis obligé d'accepter, obligé de continuer à monter avec mon buste en avant de la verticale. D'accord. Et dans la continuité, le but du jeu, c'est vraiment de ravancer son bas de jambe pour que, à la réception, comme on le voit sur la photo de droite, les ressorts cheville, genoux et hanches puissent fonctionner pour que je me retrouve pas plus en avant que ça. D'accord. Là, j'ai vraiment forcé le trait sur les photos pour que ça soit bien parlant, mais il ne faut pas qu'au moment où les antérieurs touchent le sol dans la réception, je me retrouve plus en avant et que j'ai plus, par exemple, de visibilité sur la suite du parcours et la suite du tracé et que je me retrouve avec le nez dans la crinière de mon cheval. Donc, ce qu'il faut se donner comme consigne dans l'abord, c'est ravancer son bas de jambe, beaucoup de souplesse au niveau des articulations basses, avoir envie d'accepter dans son buste le déséquilibre et pas de se jeter en arrière au moment où ça descend. Mais ce qui peut m'aider à garder vraiment la tête hors de l'eau, c'est, moi ce que je me répète souvent, c'est d'avancer un peu le menton. C'est ça qui me tient le regard un peu plus loin, c'est ça qui me tient ma tête et c'est ça qui garde voilà, le niveau à bulle bien orienté. Comment, une fois qu'on a fait ça de manière isolée, on peut se faire progresser nos chevaux et faire progresser nos cavaliers là-dessus, c'est déjà de rapprocher les sauts. Donc travailler sur ce qui est banquette et piano, donc banquette contre-haut, contre-bas, et piano, un enchaînement successif de contre-haut ou de contre-bas, qui sont rapprochés de une foulée, d'un saut de puce, de deux foulées. Voilà, donc c'est si on a la possibilité de s'entraîner sur des terrains comme on le voit ici, où on a vraiment des pianos c'est vraiment l'idéal parce que de répéter ces sauts de manière rapprochée, on va vraiment pouvoir au fur et à mesure de la descente ou de la montée se mettre en difficulté sur le contre-haut parce que c'est un exercice physique de pouvoir tenir cette position-là dans les abdos. Et sur la descente, on peut aller accepter de plus en plus quand on rapproche les sauts de pouvoir descendre et d'aller dans le sens de la descente et dans le sens du mouvement du cheval. On peut augmenter ce niveau-là en aménageant, comme on le voit sur les photos, des obstacles mobiles. C'est-à-dire qu'il va falloir adapter son équilibre très vite pour pouvoir sauter normalement cet obstacle mobile-là, ravancer son bassin si on veut faire un contre-haut derrière, puis retrouver une position plus classique pour monter quelque chose à la sortie, et pareil en descente. Donc là, on va on va diminuer le temps où on aura une adaptation du fonctionnement du cavalier qui va être nécessaire pour que ça se passe bien. Et je rappelle que le but du jeu, si ça se passe bien pour nous, c'est vraiment que les chevaux prennent une bonne expérience dans ces profils-là. Et le travail supplémentaire, ça va être on travaille souvent par atelier sur le cross. En tout cas, je vous le conseille pour travailler ces petites mécanisations-là. Et après, de travailler en enchaînement, c'est-à-dire de faire un passage avec les contre-hauts en piano, par exemple, faire un grand tour de galop et revenir avec le travail sur les contreballes. La difficulté du travail en enchaînement, ça va être qu'il va falloir, avec un paramètre galop et train de crosse à gérer en plus, il va falloir réadapter son équilibre dans ce travail d'enchaînement-là. Souvent, on arrive à faire comprendre à nos cavaliers ou à nous-mêmes une position en partant de l'arrêt, en partant du point zéro. Après, quand il y a tout un enchaînement et qu'il y a un temps de galop, on a souvent du mal à retrouver nos marques et que ça soit dans le travail du galop des chevaux pour aborder ces obstacles-là correctement et par rapport à notre position. Euh, voilà pour ce qu'il faut vraiment avoir envie de progresser, mais
déjà, si vous avez l'occasion d'avoir une petite marche chez vous, de vous amener vos chevaux sur un terrain de crosse avec une petite marche, vraiment en augmentant votre niveau d'exigence sur les consignes que vous vous imposez à vous et à vos cavaliers, vous pouvez déjà vraiment accepter cette façon de monter là. Donc, ce qu'il faut retenir pour faire très simple, c'est que ces obstacles de terre, on ne peut pas les monter que comme on monte d'habitude, même si on a une position parfaite sur des sauts sur le plat. Hein, ça demande de chercher, de découvrir cet équilibre-là pour pouvoir, enfin c'est vraiment dans cette idée-là, de découvrir une façon de fonctionner chez nous euh, pour pouvoir la stabiliser ensuite et l'intégrer dans l'enchaînement et donc l'intégrer après au concours. Et ça demande vraiment un travail spécifique du cavalier et d'accepter qu'on ait des choses à faire dans notre corps, nous. Et sur le contre-haut, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment cette idée d'être assez loin de sa selle et ravancer son centre de gravité par rapport à d'habitude. Euh, et sur le contrebas, vraiment garder cette idée d'avoir la volonté d'accompagner la descente et comment d'avancer un petit peu son bas de jambe, en tout cas de faire bien fonctionner ses ressorts des articulations basses, chevilles, genoux, bassin, vraiment d'être très souple dans le bas du corps. Voilà, je vous remercie pour votre attention sur cette webconférence. Et juste avant de passer aux questions,